C'est plus que quelques heures pour passer à l'année 2015. Et donc, comme à l'accoutumée, le chef de l'État va présenter ses vœux à la nation ce mercredi. Dans son message de vœux à la nation pour 2014, on se souviendra de l'appel de Joseph Kabila à la vigilance tous azimuts. Et pour l'année 2013, le président de la République avait réitéré son engagement à faire de la défense nationale la priorité des priorités. Son message est donc attendu dans la soirée. Également dans l'actualité, les États-Unis approuvent des opérations militaires contre les rebelles rwandais d'FDLR au-delà du 2 janvier 2015, date de la fin de l'ultimatum lancé par la CIRGL et la SADC à ce groupe rebelle pour désarmer. Cyrus Feingold, envoyé spécial des USA pour la région des Grands Lacs, qui l'a affirmé mardi au cours d'un point de presse. Claude Biringanini. Juillet 2014, un ultimatum de 6 mois est lancé aux rebelles rwandais d'FDLR pour désarmer par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la Communauté de développement d'Afrique australe. À 2 jours de l'expiration de cet ultimatum, les États-Unis haussent le ton. Les groupes doivent se rendre complètement. Sinon, on menace ces groupes avec les opérations militaires qui n'arrêteront pas. Vendredi, c'est déjà la date d'expiration du délai qu'on a accordé pour la démobilisation des FDLR. C'est près d'une dizaine de groupes armés qui se sont déjà rendus depuis l'appel lancé par le président de la République, Joseph Kabila, il y a plus d'1 an. Mais pour les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, auxquelles plusieurs options ont été proposées, le diplomate américain pense que beaucoup de temps leur ont été accordés. On a donné aux FDLR suffisamment de temps pour se désarmer. Maintenant, nous sommes obligés de lancer une action militaire contre eux. On ne peut plus continuer à attendre les FDLR se démobiliser. Ils n'ont rien fait. Ils devaient prendre cette occasion au sérieux. Ils ont pris l'occasion de ces 6 mois pour continuer davantage de recruter et de former un agenda qui n'est pas légitimiste. Leur agenda politique, ils ont continué à recruter des combattants et ils n'ont pas démobilisé les troupes. Même discours du côté de la CIRGL, le secrétaire exécutif de cette organisation sous-régionale, Toumba Luaba, a affirmé que l'heure n'est plus aux tergiversations. Pour Toumba Luaba, les combattants d'FDLR ont encore la possibilité de se rendre jusqu'au 2 janvier. 300 d'entre eux se sont déjà rendus sur le 1500 que compterait la rébellion rwandaise. L'actualité en province nous emmène d'abord au Nord Kivu. 12 prévenus ont été présentés mardi au tribunal militaire garnison de Béni. Ils disent avoir été recrutés par un certain Eric Lengue. Selon un renseignant, l'attaque du quartier général de la MONUSCO basé à l'aéroport de Mavivi au nord de Béni était déjà planifiée par ce groupe. Cette milice en gestation a été démasquée à Oicha. Eric Kawangoy pour plus de détails. 12 prévenus, tous suivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, étaient à la barre ce mardi. C'est dans le cadre des audiences publiques de flagrance organisées par le tribunal militaire garnison de Béni. Ils étaient arrêtés à Oicha, chef-lieu du territoire de Béni le week-end dernier, par la police, surpris avec des lances, ainsi que des fruits dont citron et avocat qui allaient miraculeusement se métamorphoser à bombes. Selon eux, ils participaient à une réunion convoquée par un certain Eric Lengue qui s'était sauvé par la fuite lors de l'arrestation. L'un des prévenus, M. Kanyoro Kialima, a dit à la cour avoir été incisé pour se défendre contre les massacres et être invulnérable devant les coups de balle. Leur féticheur, M. Abdulaziz, planifiait déjà l'attaque du camp de la MONUSCO. Ce prévenu a bien confirmé que ce groupe Maïmaï anonyme planifiait l'attaque du quartier général de la MONUSCO localisé à l'aéroport de Mavivi. Mais aussi que 2 renseignants ont également été attendus ce mardi, tous ont chargé un certain Eric Lengue à cavale. L'audience va devoir se poursuivre ce mercredi. Béni, Kawanko Eric, Radio 50. À l'Équateur, vous le savez, la province a perdu son gouverneur Louis-Alphonse Kouagalo, décédé dernièrement en Afrique du Sud. Alors qu'en est-il maintenant de son successeur? En tout cas, la plateforme de la société civile Groupement Dynamique d'Intégration Chrétienne demande à la CENI d'organiser au plus vite l'élection du nouveau gouverneur. Et pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Serge Moulumbi. Il est le rapporteur de la société civile. Alors Serge, dites-nous pourquoi est-ce que vous exigez l'élection d'un nouveau gouverneur alors que les 30 jours ne se sont pas encore écoulés tel que prévu par la loi? Notre exigence, si on peut l'appeler ainsi, en vérité est juste un rappel que nous avons pensé faire à l'endroit des autorités, notamment la CENI, qui a l'habilité
d'organiser les élections quant à ce, pour combler à cette vacance-là qui est créée par la disparition de notre feu et regretté gouverneur Koya Diallo. C'est un rappel donc, c'est juste un rappel. Les jours sont comptés et il est appelé, la CENI est censée prévoir notamment un calendrier ou sortir un calendrier quant à ce. Et nous sommes aujourd'hui le 31 du mois de décembre. Le regretté gouverneur est décédé depuis le 14. La CENI a donc encore 14 jours pour organiser ces élections. Et le contact que nous avons eu avec la CENI nous a fait comprendre qu'il y a des préalables, notamment que le gouvernement national ou le ministre de l'Intérieur essentiellement mettent à leur disposition les moyens pour l'organisation de cette activité-là. Nous voulons juste éviter à la province ce que nous regrettons suffisamment déjà, toutes les difficultés que la province est en train de traverser. Vous connaissez toutes les difficultés, tous les problèmes que la province de l'Équateur a connus, notamment tout récemment le départ de ces gouverneurs qui vient de nous quitter, alors qu'il avait un plan de société qu'il n'a même pas pu mettre en œuvre parce que la maladie l'a tout de suite rattrapé. Et pourtant, vous semblez mettre des doutes quant à l'élection du nouveau gouverneur. N'avez-vous pas confiance en la CENI? Nous n'avons pas de doute quant à ce. Nous voulons juste rappeler le strict respect de la loi. Juste le strict respect de la loi parce que malheureusement, le passé nous pousse à cela. Parce que le gouverneur, les deux premiers gouverneurs, les deux derniers gouverneurs, celui qui a précédé, celui qui a été révoqué, à son départ, il a fallu plus de 60 pour que nous ayons un autre gouverneur. Alors que le texte légaux n'en disposait pas autant. Le sortant, celui qui a été révoqué, avant le regretté gouverneur qui vient de quitter, il a fallu aussi plus de temps, une fois de plus, pour que une élection soit organisée, pour que nous ayons un gouverneur. Vous comprenez que nous pouvons malheureusement accepter que ça devienne, cette malheureuse jurisprudence-là commence à s'implanter et ça peut donner l'impression que c'est normal, il n'y a pas le feu, il n'y a pas d'urgence, alors que les textes de loi existent et nous voulons juste que ces textes de loi soient juste respectés. Et comme ça, nous avons pensé qu'au lieu d'attendre les derniers jours, la dernière minute, il était de notre devoir en tant que société civile, parce que nous parlons au nom de la population, nous avons pensé qu'il était temps déjà d'interpeller les gens pour que, là-bas nous sommes déjà interpellés, il faut que nous mettions le moyen, il faut que nous fassions diligence pour que cette élection soit organisée. Merci Serge Mouloumi pour toutes ces précisions. Nous avions également tenté de joindre les autorités de la Commission électorale nationale indépendante. Ces dernières ont déclaré que la loi était très claire à ce sujet. On va à présent au Kasaï oriental où l'Assemblée provinciale a clôturé mardi la deuxième session ordinaire de 2014. Une cérémonie présidée par le président Marcel Kalala Mutombo qui a rendu hommage au chef de l'État pour les efforts de paix tout en déplorant les massacres de Béni. Le gouverneur Ngoï Kassanji était également présent. Crispin Chibinkoufoua. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit du discours de clôture de la session ordinaire par l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, Marcel Kalala Mutombo Chambouyi, qui a dit que cette clôture intervient au moment où la nation congolaise perd ses fils massacrés dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment à Béni. Il a aussi signalé les naufrages dans les Katanga dans la province orientale. La disparition du gouverneur des provinces Koya Diallo et la veuve de l'ex-premier ministre Patrice Emery Lumumba n'ont pas été oubliés. L'honorable Marcel Kalala Mutombo a rendu un hommage mérité au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour les efforts de la paix en faisant sortir le gouvernement de cohésion nationale qui est une nécessité dans un pays fragile comme le nôtre. Les Est-Kassaïens restent solidaires à tous ceux qui mènent les efforts pour éradiquer les forces négatives. Le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental a remercié le gouverneur des provinces pour la maîtrise de la sécurité sur l'ensemble de la province du Kasaï oriental. Il a invité en même temps à multiplier les efforts pour changer l'image de la province à l'instar de la construction du stade Kachala-Bonzola. Les vœux restent de le voir construire dans les jours qui suivent un mini central pour résoudre les problèmes de la desserte en énergie électrique dans la ville d'Imbujumaï. Ce sont là les projets à impact visible que les honorables députés voudront voir être réalisés dans la province de Kasaï oriental. Depuis la ville d'Imbujumaï, Crispin Chibinkoufoua, Radio 5.
Et au Katanga, le gouverneur Moïse Katumbi a accordé une série d'audiences en son cabinet de travail. Il a reçu tour à tour la délégation des députés nationaux élus de Moba, les députés élus du Haut-Katanga ainsi que la délégation de la Fondation katangaise. Plus de détails dans ce reportage. Les députés nationaux du territoire de Moba ont fait part au gouverneur Moïse Katumbi Chapwe de leur présence en province, celle de rencontrer les victimes du naufrage du bateau MV Mutambala survenu sur le lac Tanganyika. L'honorable Charles Mondo Simba en fait le point. Nous sommes venus, nous sommes 4 élus de territoire de Bambarocho. Alors, à la suite du naufrage qu'il y a eu là-bas, l'Assemblée nationale nous envoie une délégation officielle pour consoler cette population. Puis les députés élus du Haut-Katanga sont allés voir le gouverneur pour un triple objet. C'est notamment celui de le féliciter pour son rétablissement de la maladie, celui de son anniversaire, ainsi que celui de lui présenter les vœux les meilleurs pour l'an 2015. Les élus du Haut-Katanga estiment que le découpage territorial ne doit jamais diviser les Katangais, mais plutôt renforcer l'unité et la solidarité entre les peuples. Enfin, le gouverneur s'est entretenu avec les délégués de la Fondation katangaise. Ces derniers l'ont informé de l'organisation au mois de janvier prochain des élections d'un nouveau comité. Ils ont également fait savoir qu'il n'y a pas de crise au sein de l'association. La Fondation katangaise demeure unie et indivisible. La Fondation katangaise qui a été toujours unie et qui reste toujours unie et qui va organiser tantôt là ces élections. Autre titre, en bref, les forces loyales au président gambien Yaya Jammeh ont tué mardi 3 des auteurs d'une tentative manquée de coup d'État dans le cerveau présumé du putsch, un déserteur de l'armée. Les assaillants qui ont visé le palais présidentiel en l'absence du président étaient commandés par un ex-capitaine du nom de Lamine Sané, qui est un déserteur de l'armée. 3 des assaillants sont morts, dont l'ex-capitaine lui-même. Un des assaillants a été capturé sur les lieux. Et puis les recherches aériennes du vol de l'Airbus A320-200 ont dû être interrompues à cause de fortes pluies et de vents violents. Les navires sont toujours sur place, mais la visibilité est mauvaise et complique le travail de recherche. Selon les responsables de l'opération, plusieurs corps ont maintenant été retrouvés 3 jours après sa disparition, y compris celui d'une femme portant un uniforme d'Air Asia. On passe au sport. CAN 2015, les léopards de la RDC se sont déjà envolés pour Yaoundé au Cameroun, où ils vont ériger un camp d'entraînement pour quelques jours avant de prendre la direction de la Guinée équatoriale, lieu de la compétition. Mais bien avant ce déplacement, Florent Ibenge et 4 autres membres du staff technique de la sélection congolaise ont signé leur contrat, dont la remise officielle est intervenue mardi. Valdo Simon-Yamba. Le contrat étant déjà signé avec le gouvernement congolais, cette brève cérémonie qui a réuni au fleuve Congo Hotel le ministre de Sport Samalou Kondé, le président de la FECOFA et celui du comité olympique, ainsi que le sélectionneur de la RDC Florent Ibenge et son adjoint Zahira Mouini, n'a consisté qu'à la remise officielle du contrat au staff avant les déplacements de Yaoundé. Le contrat avait été signé et qu'il y avait un petit souci dans leur exécution. Aujourd'hui, vous voyez, c'est la remise officielle du contrat. On va pouvoir être tranquille, sécurisé pour pouvoir aller à Malabo et donner le meilleur de nous-mêmes pour le pays. Motivation de plus pour Florent Ibenge qui a reçu l'assurance selon laquelle, outre les 5 membres qui ont signé ce contrat, le reste de son staff technique signeront également leur contrat. Et aujourd'hui, le ministre nous a rassuré que le gouvernement avait pris en compte ce problème et qu'ils ont finalisé les 5 qui étaient dans les clous évidemment et puis qui vont s'atteler maintenant pour que tout le monde puisse signer. On ne peut pas être heureux quand il y a beaucoup de gens à côté de vous qui sont malheureux. Pour le ministre des Sports, par la signature de ce contrat, le gouvernement congolais s'est acquitté de son devoir, c'est lui de sécuriser le staff technique avant la CAN. Nous allons continuer à travailler et à montrer notre engagement dans ce secteur. Nous sommes là pour accompagner le sport en général, dans le cas précis l'équipe des Léopards.